Être entrepreneur, si c'était à refaire. Femmes et hommes d'affaires nous dévoilent leurs secrets. Réseau Entreprendre Lorraine avec RCN, présenté par Lucille Bach. Aujourd'hui, nous rencontrons Marc. Nous allons découvrir l'homme avant l'entrepreneur. Il va nous raconter son parcours. Bonjour Marc. Bonjour Lucille. Nous sommes heureux de vous recevoir à la radio RCN. Très heureux également. En quelques mots, pouvez-vous vous présenter ? Eh bien, écoutez, 44 ans, marié, un enfant, passionné de plongée, de voile. C'est vraiment ce qui m'anime qu'aujourd'hui, dans mes passions à côté. Donc, je refais des véhicules anciens de temps en temps aussi parce que c'est quelque chose que, le véhicule, c'est un peu ma vie également. Et puis de temps en temps aussi, un peu de course. Et vous faites quel métier aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je suis directeur général d'un groupe de recyclage automobile. J'ai repris la société il y a 1 an maintenant avec un associé. Et quel a été votre parcours professionnel pour en arriver justement à être associé à cette personne ? Alors pour être associé à cette personne, eh ben écoutez, rien à voir. On se connaissait déjà un petit peu d'avant. Mon parcours professionnel, tout simplement, n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. C'est plus un métier passion. Moi, je suis issu d'une formation forestière. Donc, rien à voir. Avec du coup derrière des emplois dans différentes sociétés, notamment forestières au départ. Et puis petit à petit, avec des tendances vers le commerce de biens. Et puis après, après le confinement m'a orienté vers d'autres voies. Voilà, en fait, c'est de là que tout est parti. Et quel a été l'élément déclencheur finalement pour s'associer à ce concept ? L'élément déclencheur, c'était déjà moi l'élément déclencheur, sauf qu'à un moment, financièrement, quand vous voulez reprendre des sociétés qui ont une certaine taille, tout seul, c'est des fois un peu compliqué. Mathieu, c'est quelqu'un que je connaissais, que j'avais rencontré il y a bien 7-8 ans auparavant. On était devenus amis et puis on s'est croisés aussi dans le milieu professionnel malgré tout. Et voilà, l'évidence, c'était avec lui. Je lui ai fait analyser les chiffres et puis à l'issue d'une analyse de chiffres, il me dit écoute, si tout seul ça ne matche pas, on peut y aller à 2, quoi. Donc voilà. Et on est partis tous les 2. Et ce projet, en l'occurrence, qui s'est concrétisé, comment vous pourriez le présenter à des personnes qui ne le connaissent pas ? C'est une excellente question. Comment je pourrais le présenter à des personnes qui ne le connaissent pas ? Eh bien, écoutez, tout bêtement, on est la poubelle de la voiture. Donc, quand vous êtes au McDo devant la poubelle où vous devez choisir là où vous allez mettre votre verre, votre papier, votre carton, nous, on fait le même job, mais sauf que c'est dans le domaine de l'automobile. Et pour construire ce projet, en l'occurrence, quel a été votre leitmotiv tous les matins pour vous lever et vous dire je vais construire, continuer, je ne vais pas abandonner ce projet ? Je ne voulais pas l'abandonner. Il était tellement beau. On a tiré le premier trait il y a maintenant quelques jours. Quand je vois le résultat, je me dis que déjà j'ai bien fait de ne pas abandonner. Après, effectivement, il y a des montagnes à surmonter tous les jours, notamment quand vous voulez vous faire financer, quand vous commencez à faire les choses toute seule et puis que vous vous rendez bien compte que tout seul, vous n'arriverez jamais à retirer tous les fonds qu'il y a à récupérer pour pouvoir emprunter une telle somme. L'énergie, hormis dans la course, à cette heure-ci, je ne sais pas. Parce qu'en fait, c'était en courant et il n'y a que là que je l'ai trouvé, quoi. Ouais. Ok, vous avez continué à courir jusqu'à ce que vous arriviez à la ligne d'arrivée, on va dire, pour pouvoir réaliser ce projet. En l'occurrence, pour le réaliser, je suppose qu'il y a eu des difficultés et des réussites. Comment ça s'est passé ? Des difficultés nombreuses. Je vous dis, la première déception, c'était de se dire que tout seul, on n'y arriverait pas. Donc, par chance, Mathieu était là et puis on a pu avancer tous les deux. Des réussites, il y en a eu pas mal. En plus, le deal de cette entreprise s'est passé sur 1 année et demie. Donc j'ai envie de vous dire qu'en 1 année et demie, il se passe des choses. J'avais toujours ma profession à côté, donc qui était du coup mon gagne-pain de tous les jours, avec la tête forcément dans les étoiles. Donc j'ai même pas d'exemple en fait de déception. Il y en a eu, mais j'ai pas d'exemple parce qu'à cette heure-ci, je pense plus qu'au côté positif, quoi. Donc Et justement, quelles ont été les réussites ? Les réussites, c'est déjà d'avoir les clés. C'est déjà une grande réussite. Depuis, il y en a eu quelques-unes aussi, puisqu'on a vraiment passé des étapes qui sont intéressantes, et notamment la vente à distance, être accepté par les équipes, parce que c'est une entreprise qui a une 40aine de personnes, donc ça met aussi un peu de temps. C'est pour moi déjà des belles réussites, et après, finalement, se rendre compte qu'au bout d'1 an,
on est capable de faire mieux que ce qu'avait fait le prédécesseur en 10 ans, quoi. Donc du coup, on a réussi à prendre le témoin, en tout cas le relais, et puis le prendre correctement, en y emmenant nos petites particularités, nos spécificités. On vient tous les deux de grands groupes, donc on a aussi des recettes qui nous étaient pré-programmées, en tout cas qu'on a appris et puis qu'on fait que remettre en place. Et chaque fois qu'en fait les équipes actuelles acceptent ce qu'on leur met en place, ça met toujours un peu de temps, mais chaque fois qu'ils l'acceptent, en fait ça paye tout de suite, quoi. Donc, comment s'appelle le nom de votre société alors ? Accueil Autopièces. Et vous avez défini ce nom de société C'est une reprise, donc du coup le nom existait déjà. Donc on a 2 sites, on en a un dans les Vosges, à Thaon-les-Vosges, et un deuxième site à Metz, à Jouy-aux-Arches. D'accord. Comment vous avez connu finalement Réseau Entreprendre ? Réseau Entreprendre, par les réseaux sociaux d'une part, et puis Mathieu avait déjà un contact, puisqu'il en était à sa 2e société, avait déjà eu un contact avec ces gens-là, et puis il en avait un bon souvenir, quoi. Donc du coup, c'est des gens qu'il avait très bien accompagnés, et il a dit, il ne faut pas hésiter à taper à cette porte-là, et j'ai suivi le conseil, et finalement, ça a plutôt percuté, quoi. Ouais. Ça a porté ses fruits. Ouais. En l'occurrence, quel est votre lien avec le Réseau Entreprendre ? Aujourd'hui, Réseau Entreprendre, moi, c'est des gens qui m'ont accompagné, en fait, aussi bien dans un prêt à taux zéro pour pouvoir avoir un apport complémentaire et puis atteindre l'objectif de signature du prêt global. Et puis après, c'est un accompagnement, je ne vais pas dire au quotidien, mais en tout cas très régulier, avec un vrai suivi pour vous permettre, en fait, de vous jauger et puis de savoir où vous en êtes, et puis de toujours s'assurer que ce que vous faites est conforme, quoi. Ouais. Un bon accompagnement en l'occurrence. Très, très bon, ouais. On va passer à un petit quiz. Oui. Équilibre vie pro ou perso ? Perso. Lève tôt, lève tard ? Tôt. Heure fixe ou heure flexible ? Flexible. Être entrepreneur, si c'était à refaire, pour ou contre ? Pour. 2 fois. Avec ou sans Wi-Fi ? Sans. Bureau ou télétravail ? Bureau. Passé ou futur ? Futur. En retard ou toujours en avance ? En avance. Lundi ou vendredi ? Tous les jours de la semaine, même le dimanche. Et la dernière, les pieds sur terre ou la tête dans les étoiles ? La tête dans les étoiles. Merci Marc, en tout cas, pour cet échange. C'était Réseau Entreprendre Nancy, en partenariat avec la radio RCN. Retrouvez les interviews de nos invités sur les réseaux sociaux. C'était Réseau Entreprendre Lorraine, en partenariat avec RCN.